Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 21 novembre 2023, il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. Les cheminots de la CGT avaient convié les journalistes ce mardi matin à Saint-Jean-de-Maurienne pour un point presse offensif. Et ils ont profité de ce rendez-vous pour tirer la sonnette d'alarme sur plusieurs gros dossiers. Et puis nous vous proposerons de découvrir un endroit souvent associé au deuil et à la douleur. Karine Coppel, la gardienne du cimetière d'Annemasse, a ouvert ses portes à Kéziapoudou pour une rencontre pas comme les autres. Je vous le disais dans les titres, les représentants CGT des cheminots de Savoie ont tenu à faire part de leurs nombreuses inquiétudes ce mardi lors d'une conférence de presse organisée à Saint-Jean-de-Maurienne. Entre la desserte hivernale, les suites socio-économiques de l'éboulement d'août dernier ou encore la mise en œuvre concrète des demandes nationales, leurs interrogations sont légion, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. C'est un cri d'alarme que tentent de pousser les cheminots du syndicat CGT de Savoie. À quelques semaines à peine du début de la saison d'hiver, de nombreux employés craignent en effet de ne pas être en mesure de pouvoir gérer le flot de vacanciers qui va déferler pour les fêtes de fin d'année. Cela en dépit d'un plan d'occupation des voies étudié en haut lieu. Sur le papier, ça rentre. Toute la problématique, c'est en cas d'aléa, et je répète, on sera quand même sur une période d'hiver où il peut y avoir de la neige. On peut avoir des intempéries, tout ce genre de choses. Et en cas notamment de retard d'un TGV, s'il y a un TGV par exemple à 2 heures de retard, ça peut vite mettre la pagaille. Nous, ce qu'on craint, c'est le grain de sable dans les rouages qui peut vite devenir compliqué à gérer. Des problématiques inhérentes au territoire mais qui, selon les représentants syndicaux, ne semblent pas prises en compte depuis la capitale. Dans cette optique, une invitation a été lancée pour que tous les acteurs de la filière puissent se retrouver sur place. Une voie, c'est 196 mètres de long, qui est possible, et en fait les TGV font 200 mètres. On les met où? Donc c'est où est-ce qu'on va permettre à ce que les conducteurs, les contrôleurs, les agents qui sont dans les trains de TGV puissent prendre leur repos. Donc oui, il y a plein de questions aujourd'hui, dont à peine à 15 jours, 3 semaines de l'ouverture de la saison, on n'a absolument pas de réponse. Et nous voulons, nous, des réponses immédiates, et nous voulons que les décideurs viennent sur le terrain se rendre compte de la réalité des choses. Des demandes qui s'ajoutent aux interrogations concernant les détails des travaux de réfection de la voie ferrée de l'axe franco-italien du Fréjus. Un chantier d'au moins 6 mois qui fait suite à l'éboulement de septembre dernier et qui, cumulé à la fermeture temporaire du tunnel du Mont-Blanc, reporte chaque jour plus de 1700 poids lourds dans la vallée de Maurienne. Les acteurs de l'emploi et de l'insertion ont désormais leur maison dans le Genevois français. Ce projet devenu réalité permet désormais de trouver en un seul et même lieu des conseils et des professionnels susceptibles d'aider celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Cette structure a déjà accompagné plus de 3000 personnes en moins d'une année d'activité. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Le geste est symbolique, mais le pas en avant bien réel à Annemasse. Car avec l'inauguration officielle de la Maison de l'insertion et de l'emploi, c'est un outil de choix qui permet aujourd'hui de retrouver en un même lieu plus d'une dizaine de professionnels pour un accompagnement facilité et personnalisé. Ce n'est pas le seul modèle en France, il n'y en a que 2 ou 3, mais c'est probablement le plus abouti. Parce que ici, vous poussez une porte, vous êtes porteur de handicap, vous êtes jeune, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes un RSA qui recherche de l'emploi. Vous poussez la porte et vous trouvez les 11 acteurs qui va de vous apprendre à faire un CV, qui va vous expliquer les enjeux de mobilité, avec des ateliers collectifs pour vous réapprendre à vivre ensemble. Bref, il y a tous les acteurs au même endroit, alors que partout ailleurs en France, c'est le parcours du combattant. Un guichet unique qui redonne vie et sens aux anciens locaux du groupement transfrontalier européen, victime d'un incendie en 2017. Un drame sur les cendres duquel s'est donc bâtie une initiative structurante pour tout le territoire. Plus on est dans l'emploi et plus les choses réussissent. Et plus on est de partenaires, plus on accompagne les gens et plus au bout, effectivement, c'est nécessaire pour que la personne puisse s'en sortir. Alors évidemment, l'emploi n'est pas le but final. Il y a beaucoup de choses à régler avant et je pense que la MIE rentre dans ces critères-là, c'est-à-dire régler les choses avant, la mobilité, la santé, le logement. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que la réussite vers l'emploi, elle arrive. Ouverte au public depuis le début de l'année, la MIE a déjà reçu plus de 3000 personnes à ce jour. Une structure qui devrait également servir de modèle, d'autres maisons de l'insertion et de l'emploi étant déjà en projet dans le département.
Et on reste à Annemasse pour une rencontre à présent. Karine Coppel est la gardienne du cimetière d'Annemasse justement. Et pour cette femme passionnée, ce lieu est avant tout beau, agréable et coloré. Depuis 3 ans, elle s'efforce de rendre cet endroit, souvent associé à la peine et à la douleur, un peu plus joyeux tous les jours. Et grâce à la sculpture et à la peinture, elle multiplie les bonnes idées pour que les visiteurs puissent trouver un environnement plaisant. Kezia Poudou a passé la matinée avec elle. Reportage. Comme chaque matin, Karine Coppel, gardienne du cimetière d'Annemasse, commence sa journée par une ronde. Vérifier l'état des tombes, nettoyer les allées, guider les visiteurs sont des tâches qui font partie de sa routine quotidienne. Mais la jardinière de profession ne se contente pas d'entretenir cet espace de 5 hectares, elle tente également d'y rajouter de la vie. Transformer le cimetière classique, très minéral, en quelque chose de beaucoup plus agréable à la vue, à l'odorat, au bruit, au son. Et en fait, faire que ce cimetière soit un endroit où les gens ne viennent pas que pour des moments de peine. Le fait qu'il soit autant boisé, il n'est pas lugubre. Au contraire. Et moi, je trouve pas que mon métier soit quelque chose de lugubre. J'ai quand même pas mal d'humour. Et voilà, j'apprécie ce que je fais, tout en restant toujours très respectueuse à la fois des usagers et des tombes et de tout ce qui m'entoure. Karine Coppel a pris soin que dans ces cimetières, plein de sens soient en éveil. Une odeur de romarin effleure le nez dans quelques-unes des allées et la douceur des fleurs caresse les mains. Pour Louis, la gardienne a créé il y a maintenant 2 ans des cabanes à oiseaux et également des hôtels à insectes afin de ramener de la biodiversité. On a utilisé plusieurs types de matériaux pour permettre à différents types d'insectes de s'installer, notamment les osmies. On va avoir aussi dans les endroits où il y a de la paille, comme là, un endroit pour les perce-oreilles, qui sont très utiles aussi. Et puis on peut aussi avoir des coccinelles qui vont venir s'installer dans ce type d'aménagement. Les coccinelles ne sont pas uniquement présentes dans ces différentes installations. Au sol, on peut apercevoir ces insectes rouges à points noirs. Celles-ci ne sont pas vivantes, mais en pierre. Passionnée de travaux manuels, Karine Coppel réalise des créations qui apportent bonne humeur et couleur. Une créativité qu'elle a mis au service de son travail, et c'est un pari gagnant. La plupart du temps, les gens trouvent ça très sympathique et très agréable, et notamment les enfants qui viennent au cimetière. Ils sont toujours là en train de venir regarder la grenouille, l'escargot, les coccinelles. Ils regardent si elles n'ont pas changé de place. Au moins, ça apporte ce côté plus agréable, plus sympathique. Et puis, quand les gens me disent que j'ai eu une bonne idée, ça me fait vraiment plaisir. En quelques années, le cimetière d'Annemasse s'est métamorphosé en laissant place à un espace plus naturel et accueillant. Depuis qu'elle a pris ce poste de gardienne, ce sont 65 arbres qui ont été plantés sur les 3 différents sites. Fiona Fontanet travaille depuis 1 an aux côtés de Karine Coppel. Jardinière de formation, la jeune femme appréhendait de travailler dans un cimetière. J'avais encore cette image-là du cimetière minéral. Et ça me plaisait pas trop parce que moi j'aime les végétaux. Donc c'est super d'avoir Karine au cimetière. Elle a bien changé le cimetière, elle l'a très bien changé. Et je trouve ça super parce que ça aide les enfants à venir, ça aide les parents aussi à expliquer certaines choses qui peuvent être compliquées. Et je trouve ça bien. Et je trouve que Karine en plus elle a beaucoup de créativité. À travers son métier, Karine Coppel est régulièrement confrontée à la mort. Participer aux sépultures, accompagner des personnes en deuil, le métier de gardienne a son lot de tristesse. Pourtant, l'Annemassienne s'est donnée pour mission d'apporter douceur et réconfort dans cet endroit qui peut en avoir bien besoin. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, la météo de Thierry Paul. Vous retrouverez ensuite une rediffusion de la partie de la rédac avec un focus ce soir sur le métier de kinésithérapeute. Passez une très belle soirée. Je vous dis à mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.